sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce vous soit multipliée dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis encore une fois très heureux d'être au studio de la télévision Delta Santé, que vous pouvez aussi suivre sur Canal 261, Canal Plus. Et c'est pour vous apporter la parole de Dieu. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, hein, c'est devant vous, et sur Facebook. Grâce Abondante TV sur YouTube. Donc vous allez recevoir nos enseignements instantanément lorsque nous publions. Page à dire YouTube, les Grâce Abondante TV, mais la thème à nos premiers et nous faisons plateforme. Et sur Facebook, vous allez sur la page Jean Koueté ou sur la Foi TV, un pasteur Jean Koueté qui est aussi associé à la page YouTube. Et milagatem akpomi le Facebook tandine nibe mizi pasteur Jean Koueté que milagatem yobe Foi TV milaga akpomi le funtan. Et vous pouvez nous suivre aussi également sur la radio La Grâce qu'on peut capter sur la FM 89.1. Milagatem akpomi do le radio La Grâce que milatem les blani voici les toto de Sigma Femeldi. Là où nous enseignons chaque lundi, hein, de 6h à 6h15 et chaque mardi de 14h à 16h. Fike mi ona enu fefion le durasi adora ne po ndekanye gade so gade miniti amewa tan ku dobra se borane po outro gave so outro gane. Et c'est une radio que je vous recommande. Il y a de très bonnes émissions qui sont sur cette radio et ces émissions peuvent changer votre destinée. Et ni radio que mle mi se gasia game et nous fefion ko na radio on dit on a tem trop miabe ntinya fan. Voilà, nous sommes dans une thématique que nous allons continuer. Et Seigneur, je remets l'écoute des gens entre tes mains ce soir. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre maintenant, qui ont besoin que tu interviennes dans leur vie. Tu es le Yahvé, le Dieu, le Pantocrator. Et rien ne t'est impossible. Tu peux apporter la guérison holistiquement à quelqu'un à cet instant même au nom de Jésus-Christ. Tu peux apporter la solution insoupçonnée en ce moment au nom de Jésus-Christ. Tu peux délivrer quelqu'un de l'enfer en ce moment même au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tu es venu chez ceux que tu aimes et ceux que tu aimes t'ont rejeté. Mais à tous ceux qui croient en ton nom,
Vona meseme kene ronko adisia. À tous ceux qui croient que Jésus-Christ a donné sa vie pour les sauver. Et a meseme kene ko edi sebe Christo so eba bena bena ya sort ro plea. Toi, tu les as sauvés. We a ro plea. Tu as pardonné tous leurs péchés. O so ben fon pata so ke o. Tu as inscrit leur nom dans ton livre de vie. O nglo ben kodo agbegbanle wa me. Tu leur as donné la vie éternelle. Eye o so agbema fona. Et tu as commencé une nouvelle vie avec ces personnes-là. Eye o le no agbeye yekudo amea. Tu as commencé par restaurer leur vie. O le do abe agbeado. Et tout ce que l'ennemi a volé dans leur vie, tu es en train de les restituer. Eye nous si an ke futo fili wa bagbemea. Autant le so do abe nope. Mais beaucoup te rejettent encore. Seigneur, rencontre ces personnes et fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Secours ces personnes. Ne les laisse pas tomber. Tu as dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit, je ne vous abandonnerai jamais. Comme tu as dit à Josué, fortifie-toi. Ne te laisse pas dire fortifie-toi et prends courage. Chrétiens qui traversent les moments difficiles en ce moment, fortifiez-vous et prenez courage. Le Seigneur est de votre côté. Il ne vous abandonnera pas. Continuez par persévérer sur la bonne voie. Et le Seigneur vous surprendra. Et il le fera au temps favorable. Et il le fera au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de parler des nuisances sonores. Et nous avons vu plusieurs choses jusqu'à présent. Et nous avons lu dans Romains 12, verset 18, quelque chose rapidement. On va le relire. Romains 12, verset 18. On a lu quelque chose qui est très important et que tous les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui veulent obéir au Seigneur doivent garder dans leur cœur. La Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. 1 Corinthiens 14, verset 33. Nous avons vu là-bas que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que beaucoup de responsables religieux ou beaucoup de pasteurs ont choisi d'être en problème avec les gens alentour. Et comment ils le font? Ils le font avec les bruits que génèrent leurs prières, leurs danses, leurs chants, quoi encore, hein? Leur adoration, leur louange. Et c'est quelque chose qui fait qu'on les confond avec les gens qui pratiquent le culte de vaudou, parce que eux aussi, ils font la même chose. On les associe dans le même panier que, voilà, les musulmans qui, chaque 4 heures du matin, 3h50 du matin, et à plusieurs reprises, hein, plusieurs fois dans la journée, hein, font retentir leur minaret, empêchant les gens de se reposer.
Et nenebe kpɔla wa de nukayo owona soto wabe subo wabe kafu wabe gbedodora kudo wabe emo wabe popomea o dona mpona amoko otrodowa e neneba me okpona mavo e yo sono so tena kakudo amoko owona vodube subo kudo moselem toko o dona paga siagame nenyibe na epo fofo me gane e ndekanye garden alo e gawevea wala no dapa bena amone fa wa dogbera yo o doa be wuli dodonwa e dona mpona mekene todo. Oh, un chrétien ne doit pas faire pareil. Et to babena Christo ndola one nebe. La Bible dit. Bible bena. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Bena ma obe du quoi et les tons les sima dime. Hein? Et lorsque tu approches ces pasteurs pour leur dire, oh, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas diminuer un peu le bruit de vos haut-parleurs? C'est fini. Ils te classent dans la catégorie des sorciers. Et ni be ogogo prola ya oye obio bena omi matema didi mi abeno viria evo ola so do aseto be et homome. Et lorsque tu passes, ils vont commencer par dire, ah, c'est lui là, c'est elle ça. Et ni be ovale ya ola be ewa no vinu so wanyo no ewa. Et ils vont commencer par chanter des chansons lorsqu'ils te voient ou lorsqu'elles te voient ou même lorsque ta maison est à côté. Hein, ce que tu vas entendre c'est Wadui Wama Jedio, le que m'y attend de dire Hawadoma, non souifou todo, hein, à total envahi. Mais personne n'a rien contre toi. C'est plutôt toi qui dérange les gens. Et lorsqu'on vient te voir, toi, homme de Dieu, on te dit, hein, diminue un peu le volume, hein, de tes haut-parleurs. Tu dis qu'on est contre toi, c'est les sorciers, que c'est le bruit que tu fais qui fait que le Saint-Esprit dérange l'esprit sorcier des gens. C'est faux. Nenyibena ovaleya olato eradidido. E nenyibena aro gbadjova tale wabe awintia e hakola no segasia game nyibena ola devant made edio. Amede kukwe mdundi kpirintio bohun ewonto esa owento enakaka novio osoma volé et kwame. Parce que tu refuses d'écouter ce que Dieu dit et tu fais selon ta chair. Et doitia o bebena yema senu ke maule wo eye olewo ape ntila wato. Par exemple, et les podenoumea à propos de la prière sokudo gbedodorantia que les gens font pour déranger d'autres personnes. Ke amedo wona yoso dona mpona amemamlewa. Je vous ai donné quelques exemples la semaine passée. Nami podendo kosila ke vaia. J'ai donné l'exemple de Anne, de Elkana et de Pénina. Et nami Anna Elkana kudo Penina be poden. Je vous ai aussi donné l'exemple de Élie. Et nami Eli achambe poden. Élie le prophète. Eli keneni enyangrondila. Où ils s'attendaient à voir Dieu dans le bruit, mais Dieu n'était pas venu dans le bruit. Et ko ole notebe maula so hunya melava wakake ma omuto hunya. Il y avait eu des tremblements de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Anigba hunga ke ma omuno anigba hunwame. Et on a vu Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était dans le temple, elle priait. Hein? À peine tu vas voir sa bouche bouger. Cependant, on a vu que Dieu lui avait donné ce qu'elle cherchait. Et gemeke analedi evibe adia mi kponebe enana gbedo hwame munibe edona po epona ma uso ebe diomeke wakake ninyibe ogogo entotan enuke kpola no kponibe ebe hu ebe nuola no hu wakake ma une enuke beletia. Ce soir, on va voir encore deux exemples avant d'entamer les prières dangereuses ou les prières imprécatoires. Et egbetan mi agba popo denu ameve kongba mi eva no akpasesebe bedodora allo et afokube bedodora. Nous allons voir l'exemple de Daniel. Milakpo Daniel be podenu. Dans Daniel 6. Les Daniel pokmale eta amade. Suivez-moi bien. Mi klodoni enyere. Hein? Il dit, alors les chefs, à partir du verset 4, lorsque je vais couper pour gagner du temps, lorsque le roi avait interdit les prières, Darius
Et kemeke efia Dario et bebena Amérique pengba ogbe dora na ma obubu ade kekewa. Écoutez ce qui s'est passé. Et Et je vais vous raconter une histoire. Et je vais vous poser une question. Et si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez répondre. Vous allez voir si c'est moi qui suis dans l'erreur, ou c'est vous qui êtes dans l'erreur, ou c'est vous qui êtes téméraire, ou c'est vous qui êtes ignorant, ou c'est vous qui êtes charnel. Voyez, non? Alors les chefs, il faut aller vite, on va aller très vite. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Et fifia amegan kudo etatowa odi la dinyana Daniel so kudo enuko ne kan efia salanti. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la foi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'ils ont publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Dilao anigbanu nolao adandelao ple dikpolo de ode adanu bena fialana dodo eye wade se siade bena amesiame si abianu mau alo amere betoade bubuade le nkeke mamleto me eye menye to wofia si kola watwe apugbede jantape dolame. Maintenant on va aller au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Les étons et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Vous voyez, non? Qu'est-ce que nous voyons ici? Vous allez remarquer que Daniel, qui avait une prière publique, à un moment donné, ne faisait plus une prière publique lorsque le roi, on voulait à sa vie, et que le roi avait sorti un édit punissant toute personne qui allait adresser une prière à un autre Dieu. Et Daniel a donné le Dieu non mais mais ovangolonu eye efiola do asiete bena Amérique pengba do tagunama obuware penegbe eyewa. Daniel Dogole a momé et dans sa chambre. Maintenant, je vais vous poser une question. Lorsque Corona était venu, 2019, n'est-ce pas? 2020,
Et 2021, 2022. Je vais dire dans 4 ans, n'est-ce pas? Et on a interdit aux gens de se réunir dans leur église, de jouer aux instruments de musique, de faire des veillées de prière, de faire quoi? De louer Dieu, de danser, de prier à tue-tête. Écoutez-moi, lorsqu'on avait interdit toutes ces choses, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes mort? Certains chrétiens même, lorsqu'ils sont chrétiens, lorsqu'ils étaient retournés chez eux à la maison, on va voir certains qui priaient à la maison, certains qui louaient à la maison, certains qui récitaient la Bible, qui louaient Dieu à la maison, certains qui lisaient la Bible. Mais la majorité des chrétiens étaient affaiblis, étaient découragés. Ils ne priaient plus, ils ne louaient plus Dieu, ils n'adoraient plus Dieu. Mais est-ce que Satan les a touchés? Est-ce que Satan les a détruits? Répondez-moi. Ogbebina no anike oade amedo ya ole arome vokake osuna bomma o kanafi odinara one gasia game eyohli na bibla ni make ameado leke ogbojo ongba don teteri pepebina yo atem asokafu yo be mawo de santa na kasiwa noa de egblenu le yebe agboba gbeuntia. Au moment où il y avait le silence dans le pays, les mosquées ne faisaient plus du bruit. Les gens du vaudou ne faisaient plus du bruit, ne jouaient plus leur tam-tam, leur cascagnette, leur gakokwe et autres là. Au moment où il y avait le silence total depuis le matin jusqu'au soir. Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que le diable vous a fait du mal? Mais pourquoi maintenant on dit, voilà, réouverture des lieux du culte, vous avez commencé par recommencer par déranger les gens, par troubler les gens. Vous avez recommencé avec le désordre. Owo kakabina doduizizi blipo patale duame emeke minga sina toti de kwekwebenko mingba sina mosque de kwekwebenko alo vodu toton ongba pona waba yekudo wabega kokon le tomina merekpo wade descente na kasi amede ntia alo debe wovon amede bagbia. Vous voyez, non? C'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous tous, vous toutes, vous êtes encore vivants. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas morts. Cependant, vous n'allez plus dans vos églises. Vous ne faites plus quoi? Les veillées de prière, vous ne faisiez plus. Les armées de midi et autres, vous étiez à la maison. À peine. 80% des chrétiens priaient et adoraient leur Dieu. Cependant, Dieu vous a gardé. Dieu vous a protégé. Dieu vous a fait du bien. Comme Dieu avait gardé Daniel. Amesia me lebe nope eye amesia me dona egbera eye blani le alofadi na kristotoa wo kwe miete nglobe odona egbera amekote oya on batem dona egbera vokake grand ah voilà blani ento la alofadi dona egbera ola miete nglobe ame blani le alofadi muye kwe kristoto kakemeye corona le tobe gbedia no so kristoto ame wo daria ame vepo la kwa ame ton ntocha alo no so alo fa de ka daria ame wo alo amaton o la po e la fon de keme ahlen bibla adogbera examen ayima won kume ko sira gbe e la onu ko ka keme yo ina church ya ento de kala osubo akafu mawu o ma po va mi kwa satana egbe nya domia satana ba do afovina wa Satana va du podo, va du le podo jina. Satana so sabara wa. Il croit qu'on les blémia. Vous voyez comment on vous trompe? Il croit qu'on les blémia. Maintenant, pour vous qui voulez aller loin avec Dieu. Pour vous qui ne voulez pas empêcher les gens de venir vers Jésus-Christ et obtenir le salut. Parce que
l'église est là pour attirer les gens vers Jésus-Christ. Et par leur comportement. Parfois, nous n'avons pas besoin de crier avant que Dieu n'écoute. Vous comprenez? Par votre manière de faire. Toi, tu es chrétien. Tu as un moulin. Mais tu sais que déjà à midi, tu dois arrêter le moulin. Parce que les gens doivent revenir de l'école, de leur boulot, elles doivent se reposer et repartir à 15 heures. Tu dois respecter, voilà, les horaires. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu as une église à côté d'une maison. Tu dois savoir qu'à partir d'une certaine heure, vous ne devez plus jouer aux instruments de musique. Vous devez vous arrêter parce que les gens doivent commencer par rentrer. Et au-delà de ça, mais c'est au moment où les gens commencent par rentrer, par revenir se reposer, réfléchir sur leur vie. C'est à ce moment-là que vous commencez par redoubler le bruit, les décibels de vos haut-parleurs, et c'est à ce moment que vous commencez par crier dans les micros, et c'est malheureux. Et on va voir. Maintenant, comment prier? La prière, laissez-moi vous dire que la prière n'est pas synonyme de bruit. Voilà, Matthieu 6, verset 5 à 8, rapidement. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vu des hommes. Vous comprenez? Je vais aller au verset 6 pour gagner du temps. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez ce que je viens de dire maintenant? Dieu nous dit dans sa parole, lorsque vous voulez prier là, ne faites pas comme les Corinthiens dans 1 Corinthiens 14 verset 23, Shakababa, Rokotokoto, Bimbabaya, et Kayababa, comme vous avez à lutter contre la chair et le sang, et les gens ne comprennent rien, ils vont vous prendre comme des fous, vous criez seulement, votre prière ne touche même pas les toits de votre église.
kudo blavevo eton ao mingbado gbere mia sonya tio ano glonya yanko omnya sese ntochon e ya mora susu bena mile adahwa demie mia be gbedodora mu idi sokudo mia be choti abe zingle ntochon. L'autre jour, j'avais terminé avec Ésaïe 59 verset 1. Et yeni sovaya npakudo eze apagmalen eta bla t'envoie si les quelques les médecins. Voilà. Et aujourd'hui, je vais terminer et je vais vous donner un autre verset, Ésaïe 65, verset 24. Mia magana mi kukui bubuke eze apagmalen eta bla devoie ton l'ennemi. Blavevone. Ésaïe 59 d'abord que je vais lire, verset 1er. La Bible dit, Bible bena suivez-moi bien, Ésaïe Ésaïe 59, verset 1er. Les gens pensent qu'il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Eao mau yero abe alwa mekpo abe alo melekpo erobena ya hona ameo Ni son oreille trop dure pour entendre. Alo yebe eto mekuo. Ouais, non? Alo. On va voir la suite de ce verset et prochainement parce que je vais vous parler de ce qui empêche Dieu d'écouter la prière des enfants de Dieu et ils pensent que c'est à force de crier, de faire du bruit que Dieu va les écouter. Eye ma pompo so kudo kukuyontina minisoke lava eye ma pompo na minu kentie ma umusena amerobe gbedodoro eye kisibe Kristo toko susune benane o le dogbera kwa ma ola do ntina yo. Ésaïe 65 verset non le tapa le glonya maditanawa e maula le don pona moboma danoma o ba hogore mewa eye maula sea ao. Ésaïe 65 verset 24. Ésaïe pas qu'on table à dévoiton les meubles venir. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Vous voyez, non? Dieu qui est votre Père, il dit, avant que vous commenciez par lui demander de vous aider, lui, il va faire quoi? Il va répondre à vos prières. Vous n'avez pas besoin de crier. Dieu n'a pas... Mawato même trinio la mi se bebelade. Mawade. Et to même trinio. Et to même le to mene ne mawo. Subum le to mene mawo ye nyava no mo me kume kwa. Ava do grimaso chaka chaka. Oketeke. Ogodogodo. Ogagaga. Nkai won mi lewo. Afrebe nou won. Des vieux nou mi lewo won. Ce n'est pas ça qu'on appelle la vraie prière. Vous comprenez ça? Et Dieu dit, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. La prière, c'est quoi? C'est entrer en communion avec Dieu qui est votre Père. Lui parler de vos soucis, de vos problèmes. Si vous lisez Philippiens chapitre 4, vous allez voir ce qu'on appelle la vraie prière là-bas. Et la vraie première prière de tout individu dans ce monde, c'est de demander le pardon de ses péchés. Et de demander à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie. Et d'être son sauveur personnel. Pour garantir la paix de son âme, la vie éternelle. Et à partir de ce moment, celui qui a le donateur a tous ses dons. Et le donateur, c'est Jésus. Et si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, tout ce dont vous avez besoin, vous criez un peu partout, on vous trompe, on vous arnaque, on vous vole. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, non seulement il vous donne toutes ces choses, Matthieu 6, verset 33, il vous donne premièrement la vie éternelle parce que Jésus-Christ a versé son sang et
par-dessus tout, il vous ajoute toutes ces choses gratuitement. Vous n'avez rien à Kristo payer. le agbemenamia et nous comme il dit toi fio o le fimi o le blemi o ekbea et nous okiki ma Kristo la sonami le e fereki ma heime et nous pata o la sumia sine nyimi mi ko Kristo di César quoi. Parce que c'est gratuitement que nous sommes justifiés. Doantia e fereki ma heye o romi ple alo toi fianami. Romains 3, 23, Romains 6, 23. Roma tapak balen eta meton le mebla vevo eton kudo Roma tapak balen ta amade. Puis blâmez votre. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. À la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. Bye bye. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. S'il vous plaît, le son. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.